Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Isabelle Barrière qui se présentera dans quelques minutes pour parler d'un sujet qui est de prime importance aujourd'hui, puisque c'est la question environnementale, la question écologique, et surtout, on va voir comment ça peut être un thème clé pour la classe de langue et surtout la classe de français langues étrangères. Donc voilà, bienvenue à tous. On se connaît, je suis Émilie Laborel, chargée de mission à l'Institut français d'Allemagne. Avant toute chose, je vais faire le petit point technique que je vous fais à chaque fois. Aujourd'hui, il y a 3 moyens d'interagir avec nous. D'abord, il y a l'onglet discussion, le chat. Il y a aussi l'onglet questions-réponses. Surtout, donc, ce seront des questions, donc soit pour moi, mais surtout, je pense, pour Isabelle. Et ensuite, il y a l'onglet sondage, parce qu'on a préparé quelques questions pour mieux vous connaître, mais aussi pour mieux connaître la façon dont vous appréhendez la thématique du jour en classe de langue. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous écrire ou à écrire à Coralie, qui est à la technique. Et comme d'habitude, le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et vous recevrez un certificat de participation. Du coup, Isabelle, je te laisse la main. Bonjour, alors je vais partager mon écran. Oula, tout bouge. Partager l'écran, mais pas tout de suite, non, parce que je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, je suis Isabelle Barrière et je suis formatrice de formateurs principalement en français langue étrangère. J'ai débuté ma carrière il y a déjà X années en tant qu'enseignante de français langue étrangère. Et j'ai enseigné en Hongrie, en Finlande, en Autriche, en Allemagne également et en France. Et j'ai participé à de nombreuses formations de formateurs, donc en France et dans différents pays européens et du monde. Je suis également conceptrice pédagogique. Et vous pouvez me retrouver pour celles et ceux qui me connaissent un certain nombre de mes activités sur mon site qui a le même nom que moi. Donc ça, c'est plus simple à retrouver. Donc aujourd'hui, le webinaire concerne la conscience environnementale en classe de FLE. En fait, comment on va essayer de répondre à la question comment on peut intégrer l'écologie, la thématique de l'écologie dans un cours de français langue étrangère. Donc, je vais vous présenter des ressources, des activités, des exemples de projets pédagogiques avec des résultats, parce que c'est pas le tout de vous donner une idée de projet, il faut aussi voir quels résultats cela peut donner dans la réalité, de manière à participer à l'éveil de nos apprenants autour de l'environnement, autour de l'écologie, parce qu'ils ont beaucoup de grandes idées, mais après, dans la mise en pratique, c'est un petit peu plus délicat, comme on va le voir. La mise en pratique du quotidien, c'est pas toujours très, très évident. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, partager, voilà. Et la première question qui va se poser, et c'est là où vous allez avoir les doigts sur le clavier pour répondre à cette question dans le chat. Pourquoi intégrer l'environnement, l'écologie en classe de français langue étrangère? Donc, je vous laisse répondre à cette question dans le chat. Pourquoi répondre à cette question? Pourquoi intégrer le français langue étrangère en cours de FLE? Pour quelles raisons? Je vous laisse quelques minutes pour répondre dans le chat. Ça va être un peu interactif, hein, donc n'hésitez pas. Pour réfléchir collectivement à l'urgence écologique. Oui. D'autres idées? Des idées concrètes? Vous pouvez très bien avoir des idées concrètes aussi, hein. Alors, en fait, plusieurs possibilités. Je vais vous réveiller un petit peu. Tout d'abord, c'est l'actualité. Donc, quand on ouvre un journal, quand on prend les informations à la télévision, si on met la radio, etc., l'écologie
fait partie, l'environnement fait partie de l'actualité. On nous parle de désastres divers et variés, des inondations, des tempêtes, les hausses des prix de l'énergie également. Et puis, de temps en temps, on nous parle de solutions et d'innovations positives. C'est pas très souvent, mais on en a quand même un petit peu. Donc ça, c'est la première raison, c'est que de toute façon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'actualité du quotidien. On est un peu baigné dans cette thématique de manière régulière. Ensuite, c'est une préoccupation des jeunes. Il y a eu un sondage de l'ADEME, donc je vous parlerai un petit peu de l'ADEME tout à l'heure. C'est un organisme français qui s'occupe de toutes les questions écologiques, environnementales et légales en France. Donc selon ce sondage de 2023, qui a interviewé plus de 1000 personnes de jeunes, hein, de 15 à 25 ans, il y a eu 79% de répondants, donc de ces jeunes entre 15 et 25 ans, qui se sentaient concernés par cette question de l'écologie. Et en parallèle, en Allemagne, il y a eu un sondage en 2021, donc il y a 2 années de différence entre les 2 sondages, mais en 2021, en Allemagne, c'était 85% des jeunes Allemands. Donc les jeunes Allemands se sentent un peu plus concernés que les Français par cette question-là. 75% d'entre eux, dans les 2 pays, hein, s'estiment engagés. Donc après, à savoir ce qu'ils pensent par s'estimer être engagés, parce que lorsqu'on leur demande exactement ce qu'ils font, on se rend compte qu'il n'y en a que 9%, c'est à peu près les mêmes chiffres en Allemagne et en France, 9% qui sont réellement engagés. Donc entre l'idée de penser être engagé et être réellement engagé, déjà on a un énorme fossé. Et dans les 2 pays, il y a 14% pour la France et 13% pour l'Allemagne qui ont réellement participé à une manifestation pour le climat. Donc vous voyez, entre on va dire en gros une moyenne de 80% qui se sentent concernés, 75% qui s'estiment engagés. Après, les chiffres baissent véritablement dans les actions quand il faut mener une véritable action. Et puis, il y a eu une étude de 2021 une étude internationale, hein, qui a montré que 59% des 16-25 ans souffriraient, alors au conditionnel, d'éco-anxiété. Pour eux, voilà, c'est vraiment une angoisse terrible. Et puis, mais en même temps, ils ont une idée de fatalité. Donc, c'est vraiment, bon, voilà, on peut pas faire grand-chose. C'est la fatalité, c'est comme ça. Et paradoxalement, on a vu peu de changements dans leur comportement et dans leur mode de vie. Donc voilà, 59% des 16-25 ans souffriraient d'éco-anxiété, mais en fait, ils ne mettent pas en place des stratégies pour changer un petit peu, pour aller contre cette angoisse. Donc ça, ce sont les deux grosses les deux raisons importantes qui argumentent dans le fait d'intégrer l'écologie dans la classe de FLE. Ça concerne véritablement les jeunes. Autre raison, c'est un sujet du DELF et du DALF. Donc si vous préparez vos élèves au DELF et au DALF, pardon, c'est un sujet qui revient très régulièrement. Donc autant leur donner des outils pour pouvoir répondre au sujet correctement. Ensuite, c'est une thématique qui est transversale. Elle peut être abordée dans plusieurs disciplines scolaires, que ce soit en français, bien entendu, en français langue étrangère, en géographie, en biologie, etc. Donc, dans différents domaines, dans différentes disciplines scolaires, cette thématique va être abordée. Ensuite, l'écologie, l'environnement, la conscience environnementale appartient à la vie quotidienne. Donc, on a tous les petits gestes du quotidien qui va rendre à des niveaux, par exemple à 1 ou à 2, hein, qui va rendre l'utilisation du français de manière beaucoup plus concrète et plus plausible, parce que c'est une thématique que l'on vit au quotidien. C'est connu, c'est réel, on va mettre du français là-dessus, on va s'exprimer en français sur une thématique que l'on connaît bien. On va avoir les différentes actions possibles du quotidien, donc on va transposer en fait le quotidien que l'on vit dans le cours de français langue étrangère et ce que l'on touche en cours de français langue étrangère, ce que l'on aborde, on va pouvoir le transposer dans la vie quotidienne. Donc là, on a véritablement un va-et-vient entre les deux. Donc on est dans la perspective actionnelle. On va considérer l'élève, l'apprenant, comme un acteur social, en considérant cette thématique véritablement ancrée dans la vie quotidienne. Et enfin, autre raison, pardon, je suis revenue en arrière, alors là,
Ça va trop vite. Et pourquoi? Non. Non. Non, 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 non. Donc, il y avait une autre raison qui a disparu. C'était que le pro s'est inscrit dans un programme de l'UNESCO. Donc là, j'ai un petit souci technique. C'est inscrit dans le programme de l'UNESCO. Programme de l'UNESCO qui est inscrit dans les systèmes éducatifs. Donc, d'ici à 2030, les apprenants doivent acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable. Donc, tout ce qui concerne l'environnement. Donc, tous les systèmes éducatifs de la majorité des pays ont inscrit ce programme de l'UNESCO dans leur système éducatif. Donc, raison de plus pour l'aborder en flou. Donc, ce qui nous fait arriver à cette diapositive, en septembre 2015, donc 193 États membres de l'ONU ont adopté ce programme de développement durable, donc ensuite décliné dans les systèmes éducatifs, qui a été intitulé Agenda 2030. Vous en avez probablement entendu parler. Donc c'est un agenda pour les populations, pour la planète, je lis, je cite, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. On a 17, ce que l'on appelle en français, en tout cas, ODD, Objectifs de développement durable, qui touchent à la fois l'environnement, mais aussi son impact sur la société. Donc vous voyez par exemple le numéro 3, la bonne santé, le bien-être, sur l'éducation. Donc voilà, c'est toutes les relations entre l'environnement et la vie, l'environnement et la société, l'environnement et le travail. Donc ce sont toutes, ça touche vraiment quelque chose de très, 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 très large. Donc ça, ce sont les ODD, de l'UNESCO. Maintenant, ça ne peut plus fonctionner. Voilà. On va partir sur des définitions. Vous allez travailler, vous allez répondre à des sondages. Le premier sondage qui va apparaître répond à... Vous avez la réponse, donc ça ne va pas. Donc ça ne fonctionne plus. Donc le sondage numéro 1, c'est celui-ci, pardon. Qu'est-ce que l'écologie? Vous avez le choix. Une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et la nature, normalement. L'ensemble des conditions naturelles et culturelles. Vous pouvez agrandir la petite fenêtre du sondage. Qui peuvent agir sur les organismes vivants ou un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Donc on a, tout le monde a répondu pareil, 33%. 50% pour la première réponse. 57, la première réponse qui gagne. Une doctrine visant un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Alors, j'arrive sur la... Voilà. Effectivement, l'écologie, c'est une doctrine, c'est la définition du Robert, une doctrine visant un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Et c'est un terme qui a été inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel. Donc c'est une doctrine allemande au départ sur l'écologie. Deuxième sondage, qu'est-ce que le développement durable? C'est une éducation qui donne aux apprenants de tous âges les moyens de relever les défis mondiaux interdépendants que sont le changement climatique, la perte de biodiversité, l'utilisation non durable des ressources et l'inégalité, ou bien réponse 2, l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines, ou bien un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et c'est une citation de la première ministre norvégienne. Pardon. Donc ici, il semblerait que ce soit la troisième réponse, 83%.
Toujours la troisième réponse qui gagne. 88. Alors, je passe la réponse. C'est effectivement la troisième réponse. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux. Donc ça, c'est pour le développement durable. On a plusieurs petites notions comme ça. Donc, troisième sondage qui va apparaître. Quelle est la définition d'environnement? Donc, on a vu écologie, développement durable et maintenant l'environnement. L'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines, ou bien doctrine, donc là, bon, ça se répète un peu, hein, mes réponses, doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel ainsi qu'à la protection de ce dernier, ou croissance et développement de la conscience, de la compréhension et de la conscience de l'environnement biophysique et de ses problèmes, y compris les interactions et les êtres humains. Oui, là, vous n'hésitez pas, en fait, sur la première réponse. Donc, effectivement, c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C'est la définition du Robert. Ensuite, quatrième sondage. Qu'est-ce que l'éducation verte? Donc là, c'est un petit peu une autre notion, un autre concept. Donc, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Une éducation qui donne aux apprenants de tous âges les moyens de relever les défis mondiaux interdépendants que sont le changement climatique, la perte de biodiversité, l'utilisation non durable des ressources et l'inégalité, ou bien une doctrine qui vise à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, qu'ainsi qu'à la protection de ce dernier. Donc, si vous avez bien suivi les sondages précédents, normalement, la réponse va être rapide à trouver. Et vous la trouvez rapidement. C'est effectivement l'éducation qui donne aux apprenants de tous les âges les moyens de relever les défis mondiaux interdépendants que sont le changement climatique, la perte de biodiversité, l'utilisation non durable des ressources et l'inégalité. C'est la définition ou l'explication de l'UNESCO, et qui correspond aux différents ODD, donc les objectifs de développement durable que l'on a vu tout à l'heure. Et enfin, un dernier sondage. Qu'est-ce que la conscience environnementale? Donc, ce qui était intégré dans ce qui fait partie du titre de ce webinaire. Une éducation qui donne aux apprenants de tous les âges. Donc là, vous avez la réponse, vous savez que c'est pas la bonne. L'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines, ou bien la croissance et le développement de la conscience, de la compréhension et de la conscience de l'environnement biophysique et de ses problèmes, y compris les interactions et les effets humains. Donc là, c'est pareil, si vous avez bien suivi et si vous avez avec le mot-clé, en fait, on peut trouver la réponse. Et c'est donc effectivement la croissance et le développement de la conscience, de la conscience, de la compréhension et de la conscience de l'environnement biophysique et de ses problèmes, y compris des interactions et des effets humains, pensés écologiquement ou en termes de conscience écologique. Donc c'est vraiment en fait intégrer l'écologie, l'environnement, le développement durable dans ses manières de faire au quotidien de façon quasi innée, sans réfléchir, ça devient un réflexe. En fait, c'est une notion qui est apparue assez récemment, puisque c'est le GMET, et le GMET, c'est un système, on va dire un site, un thésaurus général multilingue sur l'environnement auquel participent 40 pays européens et c'est en 22 langues. On a plus de 6000 descripteurs qui correspondent à différentes thématiques de l'environnement. Donc c'est vraiment une ressource assez considérable et très intéressante à utiliser. Alors maintenant, en classe de français langue étrangère, que peut-on faire? Donc là,
première question, donc nouveau sondage pour y répondre, vous allez y répondre rapidement. Intégrez-vous l'écologie dans vos cours? Rarement, parfois, souvent, jamais. Rarement, parfois, oui. Souvent, bien. Donc surtout, parfois, oui. Ce qui se comprend, parce que si vous utilisez des ouvrages, des méthodes d'apprentissage, l'écologie, l'environnement est assez peu présent dans les méthodes d'apprentissage. Donc ça se comprend tout à fait. Deuxième question. Donc si vous l'intégrez, quel type d'activité utilisez-vous? Donc les documents et les activités de la méthode, quand il y en a. Des activités FLE sur la thématique qui sont prêtes à l'emploi. Donc, par exemple, les vidéos de TV5 Monde, hein, c'est l'idée qui me vient tout de suite. Ou vous adaptez des activités pour l'enseignement du développement durable pour les cours de FLE, ou bien vous créez vos propres activités. D'accord? Donc 60% pour l'instant, les activités FLE sur la thématique qui sont prêtes à l'emploi. Oui, elles sont très bien d'ailleurs en général. Ou alors vous créez vos propres activités. Super. Très bien. Donc voilà, donc là déjà, on a une petite idée un petit peu de tout ce que vous savez déjà, surtout ce que vous faites, et ça donne une bonne approche pour la suite. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, comment on va pouvoir intégrer l'écologie, le développement durable, etc., en cours de français langue étrangère. Donc, on peut le faire. Alors, j'espère que la diapositive ne va pas passer à la prochaine, parce que là, je serais un petit peu déçue quand même. Oui, très bien, ça marche. Donc, de manière classique, donc avec les activités des méthodes ou les activités toutes prêtes que l'on va utiliser, celle de TV5 Monde, entre autres, ou RFI, que vous pouvez trouver un peu partout sur Internet. Donc, ça va être d'écouter, de lire, de comprendre pour pouvoir ensuite produire en parlant, en écrivant, etc. Donc, c'est les activités classiques d'apprentissage du français langue étrangère sur la thématique de l'environnement. Autre possibilité, la pédagogie active, donc c'est-à-dire en faisant bouger, en faisant faire quelque chose aux apprenants, donc en jouant. Donc là, vous avez l'image d'un jeu sur la thématique de l'environnement, c'est un jeu d'abeilles. J'ai eu l'opportunité, je vous dis vraiment d'essayer d'y jouer parce que c'est très complexe. Ce jeu est assez complexe, mais l'image était intéressante. En faisant bouger les apprenants, en leur faisant faire des recherches. Voilà. Donc ça, c'est plus de la pédagogie active. Et puis également et voilà, ça disparaît pour la troisième. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là, vraiment, j'ai un léger bug. Non, ça ne veut pas. La troisième ne veut pas apparaître. Donc le troisième possibilité, c'était avec l'approche actionnelle, avec un objectif de communication réelle. Donc en faisant faire quelque chose pour les autres apprenants, avec un projet d'école, avec un journal par exemple, pour pouvoir sortir de la classe, puisque cette thématique dépasse le cadre de la classe et dépasse le cadre du français langue étrangère. Donc là, on est vraiment dans l'approche actionnelle. On fait faire quelque chose pour les autres. Donc, les ressources pédagogiques toutes prêtes que l'on va pouvoir utiliser. Donc, on a TV5 Monde, donc la partie apprendre ou la partie enseigner, en tapant dans la petite barre de recherche que vous connaissez très probablement, en tapant environnement, développement durable, écologie, donc les mots-clés assez classiques en fait, et vous allez avoir toute une liste de ressources que vous pouvez utiliser, soit en classe, enseigner le français, soit de manière autonome avec apprendre le français. Autonome en petits groupes, donc après, à vous de voir les modalités pédagogiques d'utilisation de ces ressources-là. Donc ça, sur TV5 Monde, vous en avez un certain nombre. Le français facile avec RFI également, vous avez plusieurs ressources, toujours en tapant les mêmes mots-clés génériques. Après, si vous avez des idées un peu plus précises, vous pouvez taper et vous voyez si ces ressources-là existent sur ces sites-là. Vous avez IFProf. Donc, si vous ne connaissez pas, IFProf, c'est le réseau pour les professeurs, le réseau de l'Institut français pour les professeurs de français. Vous avez un certain nombre de ressources qui sont présentes, qui sont en ce moment en train d'être labellisées également.
Donc là, pareil, vous utilisez le même type de mots-clés. Donc, je vous recommande de vous inscrire, si vous n'êtes pas déjà, de vous inscrire sur ce réseau-là de l'Institut français IFProf. Et là, vous allez avoir un certain nombre de ressources d'apprentissage du français langue étrangère, dont certaines sur la thématique du développement durable, l'environnement et l'écologie. Et enfin, la plateforme de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, où il y a également des ressources pour la classe sur la thématique de l'environnement ou de l'écologie. Donc là également, vous mettez les mots-clés, vous vous inscrivez sur cette plateforme gratuitement, hein, bien entendu, comme pour IFProf, tout est gratuit. Vous vous inscrivez sur cette plateforme et vous tapez les mots-clés et vous avez toute une série de ressources qui arrivent. L'intérêt des ressources présentes sur IFProf et Parlons français, c'est qu'elles sont créées par différents enseignants ou différents concepteurs pédagogiques du monde entier. Donc, vous avez des thématiques qui sont abordées selon un point de vue particulier dans un pays. Donc, c'est assez intéressant pour ensuite faire des comparaisons avec vos apprenants, leur point de vue, le point de vue du pays d'où provient la ressource. Ça ouvre un peu les horizons, un peu plus les horizons des apprenants. Alors, les ressources à adapter maintenant. On en a beaucoup, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, ce sont des ressources qui existent en français, malgré le nom anglais, et que l'on va pouvoir adapter en classe. Donc ici, Googles, c'est un site, c'est un jeu de plateau. Donc on a un plateau, puis après des pions, des cartes, des dés. Donc tout ça peut être téléchargé, découpé. On peut l'utiliser en classe sur le travail des objectifs du développement durable. Donc là, ce que je vous ai montré au début. On peut tout à fait ensuite adapter ce jeu en français langue étrangère. Donc on a des cartes, il faut répondre à des questions. C'est un petit peu comme un jeu de loi. Ça correspond un peu à un jeu de loi thématique. Autre ressource que l'on peut adapter, que l'on peut utiliser, c'est les énergivores. Alors ne vous inquiétez pas, je passe assez vite, mais je vous mettrai dans le chat une cytographie. Vous allez avoir la cytographie avec tous les liens pour pouvoir accéder à tous ces sites-là. Donc les énergivores, sur ce site-là, vous avez une série de 18 films d'animation avec des pistes pédagogiques. Donc vous pouvez regarder les vidéos et adapter la fiche pédagogique pour un cours de français langue étrangère. Ce sont des ressources qui peuvent intéresser les apprenants adolescents parce que c'est un petit peu farfelu. Par exemple ici, si vous voyez les allumés, on va changer les lampadaires, donc c'est les lampadaires qui discutent entre eux voilà, sur le changement. Donc les rescapés ici, ce sont des objets qui sont un peu cassés, que l'on va réparer, donc c'est eux qui discutent. Donc voilà, c'est un petit peu farfelu et c'est ce qui peut attirer les apprenants parce que justement, on sort de la manière bien pensante de faire les choses, on ne leur donne pas une morale, ce sont les objets, les éléments en eux-mêmes qui vont parler. Donc ça peut vraiment les attirer. Autre ressource, Vincelou ou Vincelou, qui sont des petits dessins, des animations. Alors même si c'est un peu enfantin, les thématiques peuvent intéresser des apprenants adolescents ou grands adolescents. Il y a toujours une note humoristique. Et là aussi, les vidéos sont accompagnées de fiches pédagogiques. Donc, ce ne sont pas des ressources brutes comme ça que je vous donne. C'est vraiment accompagné de ressources pédagogiques que l'on va pouvoir utiliser, adapter en classe de français langue étrangère. Enfin, Drôle de planète. Alors, Drôle de planète est un site belge. Je vais vous montrer rapidement hop, sa page. Allez, tu passes. Voilà. Donc, j'espère que vous le voyez. J'espère que ça marche bien, que vous voyez bien l'écran. On voyait l'écran il y a un instant, mais là, on ne le voit plus. Ah. Pourtant, le partage est toujours en cours. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je vais baisser ça. Et là, c'est bon, ça fonctionne. Enfin, ce que vous avez Donc fait là, juste avant, ça fonctionnait. donc là, la diapo, ça passe.
La diapo, ça fonctionne, mais là, pour le moment, on voit pas encore le site web. Le site web. Et là, Et là, ça fonctionne. ouais, il y a des petits bugs là chez moi. Donc voilà, donc ça c'est le site Drôle de Planète qui est un site belge où on peut trouver des activités, différents types d'activités pour les apprenants, avec entre autres un, un groupe sur Facebook où on peut partager les projets, les idées, etc., qui ont été conçus, un défi du mois qui peut aussi être intéressant, et puis des fiches pédagogiques que l'on peut, sur différentes thématiques, des différents types de dispositifs que l'on peut exploiter pour le cours de français et langue étrangère. Donc c'est à adapter, mais c'est belge, donc ça change un petit peu du franco-français que l'on peut trouver. Toi, je le ferme. Voilà. Donc, une autre ressource qui est Mtater. Mtater est un site où l'on va trouver différents types de ressources, des conseils, des informations, des vidéos. Il y a même un petit forum où les personnes peuvent témoigner, peuvent voilà, raconter un petit peu leurs gestes du quotidien. On trouve énormément de choses sur ce site-là, qui est un site conçu pour des adolescents. Donc, c'est déjà, en termes d'âge, c'est déjà intéressant à utiliser. Il n'y a pas besoin d'adapter les ressources. C'est vraiment conçu pour eux. Et on a des vidéos que l'on va pouvoir exploiter en classe. Par exemple, celle-ci, pourquoi coupe-t-on des arbres en forêt? Ça n'a l'air de rien, mais on ne coupe pas des arbres pour le plaisir de couper des arbres. Donc, on a vraiment l'explication de toute cette gestion de la forêt. Ça amène vraiment à faire réfléchir les apprenants sur certaines actions qui peuvent paraître écologiquement contraire à ce que l'on pourrait imaginer faire. Voilà, c'est assez intéressant à utiliser. Beaucoup de ressources, beaucoup de conseils qui sont, à mon avis, enrichissantes pour les apprenants. Donc ici, maintenant, on va passer à des activités et des tâches que l'on va pouvoir mettre en œuvre en classe. Donc là, on est au-delà, on a eu les ressources toutes prêtes, les ressources à adapter. Maintenant, on est dans des activités, donc plutôt faire les apprenants. Donc au-delà, en fait, de ce que peuvent faire les apprenants, on va les amener à réfléchir sur des conséquences de leurs actions, sur des remédiations ou des solutions que l'on va pouvoir apporter. Et on n'est pas obligé d'être sérieux. On va pouvoir jouer, on va pouvoir être apporter un petit peu d'humour. On n'est pas obligé d'être pessimiste sur l'urgence climatique. Oui, c'est urgent, mais enfin, on peut aussi essayer de faire les choses de manière un peu rigolote, en riant, en s'amusant. On va pouvoir être créatif, on va pouvoir être imaginatif. Et plus on va être optimiste, en fait, hein, plus ça va être porteur et plus les actions pourront être intégrées dans la vie quotidienne. Donc, il y a des choses tout bêtes, hein, réaliser un sondage en classe, dans l'école, on va analyser les résultats et on va pouvoir comparer. Imaginez, là, c'est déjà un peu plus compliqué, complexe à mettre en œuvre, mais imaginez réaliser une recette avec des aliments locaux. Donc, des aliments qu'on ne peut trouver qu'à, on va être gentil, 100 km autour de chez soi. Donc, ça veut dire pas de thé, pas de café, pas de chocolat, pas d'orange, pas de citron, pas de banane. Donc, vraiment, les éléments que l'on ne peut trouver dans l'agriculture uniquement à 100 km autour de chez soi. Donc, ça remet après un peu en perspective ce que l'on mange. On peut très bien créer un poème sur le thème de l'eau, l'environnement. On peut également faire un petit sondage des choses un peu plus concrètes pour des apprenants adolescents sur les vêtements. À quelle fréquence ils achètent leurs vêtements, quelle est l'origine de leurs vêtements. Et puis aller un petit peu plus loin au niveau du B1, B2, lancer un débat sur, d'accord, très bien, tous nos vêtements proviennent principalement d'Inde ou du Pakistan. Donc si on arrête l'exportation de ces vêtements fabriqués en Inde ou au Pakistan, quelles vont être les conséquences? Donc pas uniquement sur une relocalisation de la fabrication des vêtements, mais aussi sur les personnes dans ces pays-là qui travaillent dans ces usines-là. Donc voilà, montrer qu'en fait, des idées simples d'écologie sont beaucoup plus complexes finalement que l'on peut penser. D'autres activités, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ici un jeu de plateau, donc c'est ce qu'on retrouve sur Mtater, juste la diapositive que je vous ai montrée un peu avant. Donc ici, c'est une ressource que l'on peut utiliser de manière différente.
de manière très simple. C'est recto verso, c'est une carte recto verso. D'un côté, là, c'est 4 cartes même ici, hein. On a 4 cartes recto verso. Donc d'un côté, on a les questions. Donc quelle est la première énergie renouvelable utilisée en France? On peut l'adapter pour l'Allemagne. Énergie éolienne, énergie solaire, bois énergie, énergie hydraulique. Et derrière ici, vous voyez, donc c'est le recto, le verso de la carte, on a la réponse. Donc ça, pour du niveau A2, B1, on va dire, ça fonctionne. Et au niveau B2, on va pouvoir exploiter toute l'explication qui l'accompagne. Donc on peut l'utiliser de manière différente. Autre activité ou autre tâche, ça c'est une application à mettre sur son portable. Donc je l'ai essayé hein, sur mon téléphone. Alime un jeu. Le premier jeu auquel j'ai joué, en fait, c'est dans un restaurant et il va falloir servir des clients en fonction de leur grande ou petite faim, en fonction de ce qu'ils souhaitent manger, du végétarien ou pas de végétarien, de équilibré, pas équilibré, et puis en fonction de leurs objectifs. Ils sont sportifs, ils sont pas sportifs. Donc voilà, vous voyez, il y a différentes contraintes finalement. Et c'est ce qui va permettre à la fois d'exploiter tout le lexique de l'alimentation, le lexique également de tout ce qui est les questions, les souhaits, et comprendre ces contraintes-là en français pour pouvoir agir et répondre, enfin répondre entre guillemets, mais plutôt agir en français. Donc on est vraiment dans une exploitation d'un jeu, d'une application réelle pour l'apprentissage alors, elle n'est pas destinée à l'apprentissage du français langue étrangère, mais elle est tout à fait exploitable sans adaptation en français langue étrangère, et tout en intégrant ici l'idée de l'écologie de l'environnement en classe, dans l'apprentissage. Autre activité, alors un peu très simple ici, hein, c'est la conception d'une affiche. Donc, vous voyez une affiche que j'ai trouvée sur Internet, donc je ne peux absolument pas vous en donner l'origine parce que je n'ai pas réussi à la trouver. Donc là, on a des slogans, des dessins des élèves. On peut très bien réaliser cette affiche sur Canva. Je pense que vous utilisez ce site-là. Ou bien sur Drôle de planète, qui va permettre, donc c'est ici, voilà, Drôle de planète, le site belge, qui permet également de réaliser des affiches de manière un peu plus numérique, on va dire, peut-être ça, c'est peut-être plus intéressant pour des élèves, des apprenants. Donc, on peut choisir le fond de l'image, on peut choisir des personnages, on peut choisir des formes à insérer, et on va insérer un texte. Donc, on peut jouer sur des slogans qui peuvent être tout à fait être humoristiques. On peut travailler le slogan, on travaille la forme impérative, on travaille voilà, beaucoup de choses au niveau de la grammaire, mais en utilisant la thématique de l'environnement. Ensuite, on a le photolangage. Donc ici, c'est un photolangage que j'ai trouvé sur un site pédagogique de l'Académie d'Orléans. Donc il faut demander, enfin il faut, pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais dans le jeu, le photolangage, on demande aux apprenants de choisir une image et de leur demander pourquoi ils ont choisi cette image. Et ici, chaque photo a un lien avec un ODD, donc un objectif de développement durable. Donc, on va pouvoir leur demander pourquoi ils ont choisi cette image, de la décrire, et puis après, en fonction des niveaux, d'aller un petit peu plus loin dans le travail de l'intégration de l'écologie. Donc, on a énormément de possibilités ici, donc donner son ressenti, donner son avis, son opinion, raconter une histoire à partir de cette image-là, mais toujours un lien avec l'ODD ou les ODD qui sont reliés à ces photos-là. Donc, sur le site, il faut que vous puissiez comprendre plus facilement. C'est pas celui-là. Pas celui-là. Voilà, vous téléchargez un PDF. Donc, j'espère que là, ça va fonctionner, que vous voyez cette image, cette page. Oui, voilà. Oui, on voit bien, Vous voyez bien le site. Voilà. Donc, en fait, vous avez ici l'image qui était présente en tout petit. Donc, il suffit de découper les ODD qui sont reliés à cette image et enfin les questions que l'on peut poser aux apprenants ou que les apprenants peuvent se poser. On peut très bien tout à fait découper les questions, distribuer les questions et puis ils vont se poser comme ça des questions en circulant dans la classe, se poser des questions sur ces photos-là. Il y a différentes possibilités ensuite de mise en œuvre pédagogique pour faire bouger
les apprenants. Pédagogie active, on va faire bouger les apprenants. Autre possibilité, raconter une histoire, raconter un conte. Donc là, je vous ai mis l'adresse d'un article que j'ai écrit il y a déjà bien longtemps, mais qui donne en fait toute la trame de comment faire raconter un conte à des apprenants avec les différents éléments du conte qui existent. Donc les éléments merveilleux, les personnages, le personnage maléfique, le personnage bienfaisant, le protecteur, les objets magiques, pas magiques, etc. Donc on peut tout à fait demander aux apprenants d'imaginer toutes ces cartes-là en fonction de cette contrainte d'éléments présents dans un conte. On va mélanger les cartes et puis on va leur redistribuer et ils vont pouvoir raconter une histoire pardon, en fonction des cartes qu'ils auront reçues. On peut aussi, vous pouvez très bien vous-même créer vos propres cartes et ensuite les partager avec les apprenants. Donc là, on a également différentes possibilités d'utiliser cette activité-là. On va pouvoir créer une bande dessinée, donc soit sur Canva, où on a plusieurs possibilités, ou sur le site de la Bibliothèque nationale de France, qui a une partie consacrée à la conception d'une bande dessinée en ligne, qui est utilisable donc sur ordinateur, tablette ou smartphone, hein, ça c'est faisable. Donc créer une bande dessinée sur les gestes du quotidien, sur un seul geste du quotidien, puis après sur différentes thématiques, hein, le recyclage, la réparation d'un objet, d'un vêtement, etc. Tout ça va se faire en français. Ici, on a, je ne sais pas si vous connaissez les livres animés, que l'on appelle également des lapbooks. Donc, ce sont des livres, enfin des livres, oui, des documents en plusieurs dimensions. On part d'une grande feuille que l'on va plier en trois et à l'intérieur, on va disposer d'autres éléments. Donc, je vais vous montrer très rapidement. Hop, alors, je vais vous partager ça. Le premier, hop, je vais mettre ça en grand écran. Voilà. Donc, c'est pas fait ici. Ce n'est pas du français langue étrangère, mais on peut très bien l'adapter au français langue étrangère sans aucun problème. Donc, voilà à quoi ressemble un livre animé. On a notre grande feuille pliée en trois. On voit bien le pli au milieu. Et quand on l'ouvre, hop, on a des petites choses qui apparaissent. Un nouvel élément. Donc là, c'est sur l'environnement, une petite bête, la vie d'une petite bête. Deuxième élément, c'est une autre petite bête. Troisième élément, voilà, encore une autre grosse bête, pas très, forcément très sympathique. Autre volet, là, on a des cartes avec voilà, des oiseaux, puis probablement derrière la description des oiseaux, ce qu'ils mangent, etc. Là, ici, c'est la végétation. Donc, je vais avancer un peu parce que on a un peu... Hop. Et au milieu, on a un autre petit jeu. Voilà, une petite carte pliée en différentes dimensions. Des petits livrets, copier-coller. Donc, en fait, cela va permettre de copier, de travailler. Et hop, on a encore un autre volet. De travailler tout ce qui est recherche, de travailler tout ce qui est... Oula, ça donne mal de mer. De travailler tout ce qui est recherche, de travailler tout ce qui est création, créativité, de travailler également tout ce qui va être production écrite. Il va falloir expliquer ce que l'on a copié et collé. J'ai un autre exemple à vous montrer qui est alors, toujours trois volets, puisque c'est toujours de cette manière-là que sont conçus ces livres animés, et qui est un peu plus ludique, celui-là. Donc là, c'est toujours pour une autre langue que pour le français langue étrangère, mais c'est un peu l'apprentissage aussi, c'est de l'apprentissage de la langue, hein. Donc là, on voit bien que la Terre, elle est malade d'un côté, puis de l'autre côté, elle va mieux. Donc je vais avancer pour que vous puissiez voir. Là, c'est sous forme de petits jeux. On a un certain nombre de jeux qui vont arriver. Voilà. Là, les élèves ont découpé c'est plus pour des enfants, mais on peut l'adapter après, hein. Ce sont vos élèves à vous qui vont créer ce livre animé. Donc, à eux d'imaginer ce qu'ils vont y mettre dedans. Celui-là est un peu plus ludique. On a des petits jeux, on a voilà, des petites cartes. Il y a un peu moins d'écrits que dans le premier.
Voilà, là, on a une petite pêche à la ligne. Ça, c'est un petit peu enfantin, ça, mais c'est pour vous montrer que dans ces livres animés, en fait, on peut mettre un peu ce que l'on veut. C'est la créativité des apprenants qui est importante, et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir intégrer la thématique de l'environnement dans l'apprentissage de la langue. Je vais m'arrêter là. Je vais diminuer. Autre tâche à créer, c'est un diorama. Donc là, je vais vous montrer en gros. Donc le diorama, en fait, c'est comme un poster, mais c'est en 3 dimensions. Et l'objectif de celui-ci, c'est un peu de prendre conscience de ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal, les conséquences un peu sur la planète. Après, on peut imaginer un certain nombre de thématiques. On peut imaginer les voitures électriques, les énergies renouvelables, etc. Donc, vous pouvez imaginer différentes thématiques possibles à intégrer. Donc, je vais vous le montrer en grand parce que en grand, on voit un peu mieux que tout petit. Et voilà, et là je vais me promener, vous voyez, donc ça a été fait en 3 dimensions. Donc ici on a le côté où la planète est un petit peu malade. Le but aussi va être de demander aux apprenants de présenter leur diorama à l'oral. Et donc ici on est dans de la production orale. Ils auront réfléchi avant, ils auront fait des recherches avant, ils auront créé et ensuite ils vont le présenter à l'oral. Donc l'apprentissage de la langue française devient un vecteur de communication pour expliquer un phénomène du quotidien, un fait du quotidien. Et le but aussi va être de pouvoir un peu prendre du recul parce qu'on va s'amuser à faire ça. Donc, on prend du recul sur les grands discours, sur les conseils. Par exemple, il faut trier les déchets. Donc, c'est un peu la thématique de ce diorama. Il faut trier les déchets. OK, d'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe avec ces déchets-là que l'on a triés? Où ils vont? Donc, faire un petit peu des recherches et aller au-delà de ce que l'on nous dit. C'est aussi ça la conscience environnementale. C'est tout est lié. Rien n'est parfait. Et chaque action que l'on fait, bien ou mal, a des conséquences, bien ou mal, sur la suite. Et ça, on va le faire en français. Alors là, on va passer aux projets. Donc, les projets, ce sont un journal multimédia, ce que l'on peut faire en classe avec un journal multimédia. Donc, je vous ai montré 2 exemples, alors qu'ils ne sont toujours pas en français, parce qu'on trouve peu de choses, en fait, pour l'apprentissage du français langue étrangère dans cette thématique-là, et c'est bien dommage. Donc, cette première, c'est ici. C'est un véritable magazine dans lequel, alors là, évidemment, il est magnifique, hein, mais après, il faut imaginer que ce sont les apprenants qui vont faire ça. Donc, on va pouvoir intégrer de l'écrit. On peut intégrer des vidéos, alors des vidéos toutes prêtes ou des vidéos que vos apprenants vont faire. On peut intégrer du son. Voilà, je vous montre celui-là, il est beau, il est magnifique, c'est un véritable magazine. Après, on peut l'adapter à chaque groupe, à chaque apprenant, à chaque classe. Oui, je ne peux pas aller plus loin parce que c'était... voilà. Donc là, il est magnifique, mais vous voyez cela donne une idée de ce que l'on peut faire comme type de projet. Et j'en ai un autre sur l'apprentissage du vietnamien. Donc, c'est du vietnamien. Ici, j'ai coupé le son, on a intégré du son. Donc, sur chaque page, on a du son. Donc, c'est très enfantin ici, hein, mais c'est pour vous montrer une autre manière de faire un journal multimédia. C'est le même site, Aizin. Je vous ai mis le lien dans la cytographie. C'est exactement le même site. Donc, voilà, voilà, c'est vraiment... Mais on peut y mettre des animations, on peut intégrer de la vidéo, on peut faire les choses d'une autre manière, de manière un petit peu plus ludique. Donc pour des enfants, pour du primaire par exemple, ça peut être intéressant à utiliser. D'autres projets que l'on va pouvoir mettre en place, c'est la réalisation de dessins animés. On a des applications gratuites que l'on peut utiliser sur smartphone. Toontastic, par exemple, qui va permettre de réaliser des vidéos, des dessins animés sur son smartphone. On peut réaliser un webdoc. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Vous pourrez aller les voir par vous-même. Des exemples de webdoc. Donc, en fait, les webdocs, c'est des suites
de petits films et puis on choisit dès le départ dans quelle direction on veut aller. C'est pas une suite, c'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire en plusieurs chapitres et on choisit le chapitre où on veut aller de manière organisée ou désorganisée comme on le souhaite. Et là, on peut faire ça en français avec ses apprenants. Chaque groupe peut avoir tout simplement une tâche, réaliser un petit film, et ensuite on va le regrouper, on va regrouper tout cela dans le webdoc. Et donc on va travailler vraiment l'oral et puis toute la scénarisation avant du webdoc. On a également des jeux d'évasion, donc des escape games. Celui-ci a été réalisé sur Geniali. Geniali, je vais vous le montrer très rapidement. Hop là, il est là. Je vous le partage. Geniali. Donc là, c'est l'institutrice, hein, c'est pour des primaires, c'est l'institutrice qui l'a créé. Mais on peut très bien demander aux apprenants en groupe de créer un escape game, un jeu d'évasion, en français pour les autres. Donc c'est eux qui vont créer leur propre jeu pour les autres apprenants. Donc voilà, donc là on va cliquer sur le monstre. Donc là on est dans la compréhension écrite. Le monstre pollution a autant de cornes qu'il a Dieu, donc on va aller là et hop, ça ouvre une nouvelle page. Le monstre a attaqué plusieurs points d'eau, donc il faut lire, si on est en calcul, là, on va faire du calcul et puis on va cliquer. Et à chaque fois qu'on clique sur la bonne réponse, hop, ça amène un petit peu plus loin. Donc c'est très interactif comme processus. Donc là aussi en classe, il va s'agir de créer ça, d'imaginer ensemble ce que l'on peut faire, de le scénariser, de créer ici les consignes en français. Et puis les apprenants qui vont ensuite jouer, eh bien, ils vont devoir comprendre les consignes pour agir. Donc on travaille vraiment tout un panel de compétences. Deuxième projet, donc là on est plus dans des projets un peu plus d'envergure un peu plus importante, c'est élire des éco-délégués dans la classe. Ces éco-délégués vont porter, entre guillemets, la bonne parole écologique au sein de la classe, vont encourager des actions à mettre en œuvre dans la classe ou dans l'école. Donc on a sur le site, alors là c'est vraiment sur le site du ministère de l'Éducation, toute une page pour expliquer comment on peut faire. Et on a sur le site de l'ADEME, donc ce fameux organisme qui s'occupe de l'écologie en France, un guide de l'éco-délégué au collège. Donc on explique aux élèves, aux collégiens, ce qu'ils peuvent faire quand ils sont éco-délégués, quelles sont leurs actions, quelles sont leurs responsabilités, et le même pour le lycée. Donc, en fonction des tranches d'âge, en fait, on a des guides pour leur expliquer comment ils peuvent agir au sein de leur établissement scolaire. Donc là aussi, ça peut être intéressant à utiliser en classe. Alors, soit on venait lire les éco-délégués au sein de la classe, soit après on peut élire au sein du collège, mais là, on va dépasser un petit peu l'apprentissage du français langue étrangère. Donc, au lieu d'avoir un délégué de classe, on a un éco-délégué en français, en cours de français. Donc, tout ça, je vous ai donné des idées de ressources, un petit peu dans tous les sens. Donc, comment on va pouvoir lier tout ça? Un exemple de mise en œuvre. Donc, on va commencer par annoncer le projet. Donc, ici, je pense au journal multimédia et on va devoir faire un reportage, écrire un article, etc. Le thème du journal multimédia va être les jardins en ville. Donc, on va pouvoir commencer par un photolangage avec des images de plantes, des animaux, des insectes des jardins, etc., pour entrer un petit peu dans le thème en douceur, faire parler les apprenants sur cette thématique-là. Ensuite, on va pouvoir continuer ou faire à la place du photolangage un remue-ménage sur les jardins en ville en élaborant une carte mentale, par exemple. Et là, on va associer du lexique, on va intégrer du nouveau lexique, donc on va vraiment faire parler les apprenants de ce qu'ils connaissent. On peut très bien aussi associer des mots, des images, etc. On va ensuite pouvoir mettre en place un sondage en classe qui a un jardin, qui a un balcon avec des plantes, qui a un jardin potager, qui aime les jardins. Donc, on peut imaginer toute une série de questions en fonction du niveau des apprenants. Et on va pouvoir travailler à ce moment-là la grammaire avec les questions. On va faire de la médiation si on exporte le sondage en dehors de la classe. Donc là, les questions vont être posées en allemand, mais de retour en classe, on va pouvoir
extraire des réponses, analyser les réponses, pardon, c'est le mot que j'ai cherché, analyser les réponses en français. Donc, on est en médiation. Et c'est intéressant pour le journal d'avoir des réponses qui sortent du cadre de la classe. On va pouvoir ensuite travailler avec une ressource vraiment d'apprentissage. Donc là, c'est une vidéo de TV5 Monde, Cultivez votre jardin. C'est un reportage du canadien de Radio France, de Radio-Canada. Et là, on a des exercices interactifs de différents niveaux. Donc A2, B1, B2. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser. On est en compréhension de la thématique. Et on va pouvoir ensuite mettre en œuvre différents types d'activités. Donc, un atelier d'essence, pédagogie active, atelier d'essence, apporter différentes herbes aromatiques, les faire sentir avec les yeux bandés pour pouvoir les reconnaître, des saveurs, des odeurs, etc. On peut également créer un livre animé, donc les fameux labbooks. Donc, on a plusieurs types de labbooks possibles sur les plantes, sur les jardins urbains, les jardins collectifs, l'agriculture urbaine, l'impact des jardins sur l'environnement. Donc, selon les niveaux de vos élèves, de vos apprenants, on peut imaginer différents livres animés, différentes thématiques. Et si vous avez des groupes, un petit peu des classes un peu hétérogènes également, ça va être possible de leur proposer différentes thématiques pour leurs livres animés. L'intérêt étant ensuite de les partager, de les commenter, donc vraiment d'aller loin dans l'exploitation ensuite de ces livres animés. Créer une bande dessinée, par exemple, le jardin au fil des saisons, et mettre en œuvre des projets. Alors là, je suis allée très, 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 très loin dans les projets avec la réalisation d'un jardin dans l'école. Alors, un peu plus modestement, une création d'un jeu de cartes avec des espèces cultivées, les espèces sauvages que l'on peut trouver dans un jardin. Un quiz sur des légumes et des fruits de saison que les élèves vont pouvoir créer. Et tout ça va pouvoir être intégré dans le journal multimédia. Donc, chaque petite action, chaque petite pierre d'apprentissage, on va dire, on va pouvoir le réutiliser pour l'intégrer dans le journal. Donc, le journal, c'est le projet qui permet de réunir un peu toutes ces activités-là, toutes ces ressources que l'on a utilisées. Donc, voilà un exemple de mise en œuvre pédagogique. Il me reste très peu de temps. Et cette mise en œuvre pédagogique répond à 3 ODD. La faim, puisqu'on parle des jardins d'agriculture en fait nourricière, la consommation et la production responsable, et tout ce qui est vie terrestre, en fait, ça correspond à ces 3 ODD-là. Je vous ai mis également les événements du développement durable, donc c'est un peu petit, mais pour chaque mois, à peu près chaque mois, vous avez le lien, vous pouvez le trouver, hein, on peut avoir des thématiques que l'on va pouvoir utiliser en classe et qui correspondent à de véritables thématiques du calendrier, en fait, hein. Par exemple, ici, le 3 juillet, là certains seront encore en classe en Allemagne, le 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sac plastique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en français à ce moment-là? Ou bien, du 7 au 10 juillet, c'est la fête de la mer et des littoraux. Donc, ça peut être intéressant cette semaine-là d'intégrer une activité, une ressource sur cette thématique. Ensuite, quelques réseaux éducatifs très, 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 très vite qui permettent de mettre en relation des apprenants ou qui vous permettent, de vous mettre en relation avec d'autres enseignants. Donc, on a la coalition, c'est l'Union européenne, coalition éducation pour le climat, où on va trouver des activités pédagogiques notamment, qui vont vous permettre d'avoir encore beaucoup plus d'idées. Le site est en anglais. Mais si vous utilisez Chrome, il vous propose la traduction. Donc c'est comme ça que c'est pour ça que moi là ici tout est en français. C'est Chrome qui a traduit automatiquement la page. On va avoir EcoSchools, si peut-être que vous connaissez déjà, qui met en lien. Alors c'est un label qui met en lien des écoles qui sont labellisées écologiques. Alors c'est pas vous pouvez très bien utiliser les ressources qui sont mises à disposition de ces EcoSchools. Donc, on a par exemple ici des fiches sur la biodiversité, sur l'alimentation, les enjeux de l'alimentation. Je vous ai mis ici quelques idées d'activités qui ont été mises en œuvre dans ces EcoSchools. Donc, l'aménagement d'une mare pédagogique dans une école, donc avec
Ensuite, vous avez toute l'exploitation, tout ce qui a été fait par les élèves avant la création de cette mare pédagogique et ensuite pendant et voire après. Donc, par exemple, ici, ils ont découvert la faune, ils ont découvert l'impact des changements de saison, ils ont observé des grenouilles, c'est pour du primaire, hein, donc ils ont observé des grenouilles. Et puis, ils ont créé un conte. Ils ont créé un conte pour les plus petits. Donc, les élèves de CE1 ont créé un conte pour les plus petits et les plus petits ont illustré le conte des plus grands. Donc, il y a vraiment eu un échange entre les différentes classes. Un autre exemple, un projet écolo pour le collège Marengo. Donc là, c'est un peu plus important. Les élèves ont fait un diagnostic, donc ils ont fait un sondage dans l'école sur la consommation d'eau dans leur collège. Ils ont mené des enquêtes pour savoir la quantité d'eau qui était utilisée par an, par élève. Ça implique beaucoup d'autres notions que le français lui-même. Et puis ensuite, ils sont allés un petit peu plus loin parce qu'ils ont travaillé sur la consommation d'eau dans leur quartier, dans leur ville, dans leur pays, etc. Et ils ont travaillé en lien avec des écoles d'un autre pays. Donc, ils ont vraiment pu comparer en fait l'utilisation de l'eau dans différents pays. Donc là, c'est pareil, ils sont passés par une langue commune. Donc pour vous, ça pourrait être le français si vous échangez avec d'autres établissements. Ensuite, on peut trouver des ressources institutionnelles. Donc, sur l'UNESCO, l'éducation, développement durable, on va trouver les ODD, la fiche que je vous ai montrée. On a une boîte à outils, on a des astuces du quotidien. Donc, voici un exemple des astuces du quotidien. Arrêtez les couvercles, laissez respirer votre café du matin, par exemple. Donc là, on peut très bien demander aux élèves d'imaginer ces petites astuces du quotidien à respecter de manière régulière. Agir pour la transition écologique. Donc ça, c'est l'ADEME avec différentes MTATER. Vous voyez, vous l'avez là. Et avec des petites astuces également, ce qu'on peut faire dans la cuisine, quand on est en pause, dans la salle de bain. Voilà. Et là, c'est pareil, on peut demander aux élèves d'imaginer leurs petites astuces. Toujours à l'oreille du Scol, c'est le site officiel, enfin c'est le site de formation pour le réseau de formation, le site de formation du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, on a un référentiel, on a des programmes, un concours art plastique qui peut inspirer en classe de feu. Voilà, par exemple, on a les 4 domaines des compétences de l'enseignement enseignement au développement durable. On a des petites idées, des objectifs en fait à respecter pour cette thématique-là et que l'on va pouvoir adapter en cours de français langue étrangère. Et on a sur le site du ministère de la Transition écologique également d'autres ressources que l'on va pouvoir utiliser. Il faut vraiment faire fouiller pour en trouver, mais elles sont très, très intéressantes. Donc voilà, par exemple, pour l'ODD 13, qui est pour lutter contre les changements climatiques et la répercussion du changement climatique sur la planète, on a un web documentaire qui explique un certain nombre de choses. On va pouvoir utiliser un podcast, donc là on va travailler l'audio et utiliser un jeu. On a un jeu aussi qui est mis à disposition. Donc on va pouvoir jouer en français et ensuite demander aux élèves, à eux, de créer un jeu, par exemple, sur cette thématique-là, ou de créer une petite vidéo sur ce qu'ils ont compris, sur ce qu'on peut faire, sur les actions que l'on va pouvoir mener. Et je vous ai trouvé quelques ressources institutionnelles en allemand. Alors, j'en ai pas beaucoup, je suis désolée, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver, en fait. Hein. Peut-être que vous en avez davantage, vous en connaissez davantage. Donc, je vous ai mis les sites ici, le plan d'action ODD, qui correspondent aux objectifs de développement durable. Oula, j'ai fait une belle faute, des Nations Unies, et avec des ressources que l'on peut trouver. Donc, dont notamment cette ressource institutionnelle que vous avez. Donc ça, voilà, je vous l'ai mis ici. Voilà, c'était un peu TGV. Et je vais laisser la main. Voilà, c'est bon. Oui, merci Isabelle. Merci, hein, c'était très très complet. Je pense que là, il y a beaucoup de ressources pour les professeurs. Alors, c'est un petit temps question-réponse et en même temps, dans les quelques minutes qui nous restent, je vais donner quelques informations en lien avec le thème du jour pour les Berlinois. Il y a un événement qui pourrait vous intéresser le 11 juin.
à l'Institut français de Berlin. Donc, à la Maison de France, c'est la Nuit des idées. Et cette année, le thème, c'est la biotopie. Ça, c'est vraiment en ligne avec tout ce que tu nous as montré, Isabelle. Je vais finir par vous parler des prochains webinaires qui vous attendent si ça vous intéresse. Le prochain, c'est le lancement de la nouvelle édition du prix des lycéens allemands. Alors, pour être exact, même, c'est la présentation des œuvres à l'étude ainsi que des dossiers pédagogiques qui ont été développés pour cette nouvelle édition. Et le 24 septembre, donc à la rentrée, ce sera le webinaire sur notre projet Franco-Musique, notre projet musical. Et du coup, comme d'habitude, les inscriptions, ça se passe sur le site de l'Institut français d'Allemagne. Et vous pouvez retrouver tous ces webinaires en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou à vous abonner à la newsletter Bildungskooperation de votre land, ou en tout cas de votre région ou de l'Institut français qui est le plus proche de chez vous. C'est vraiment sur ces deux canaux-là qu'on relaie toutes les informations et notamment les dates et les liens d'inscription au webinaire qui suivent. Et Isabelle, je viens de voir que tu as mis la cytographie en pièce jointe dans le chat, donc vraiment, Oui. tous les participants, n'hésitez pas à télécharger cette cytographie puisque c'est toutes les ressources qui ont été présentées aujourd'hui. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions de la part du public, donc comme on a un petit peu... Ah oui, et Eva Claude vient de glisser aussi le programme de la Nuit des idées, donc le programme scolaire, vraiment qui est fait pour les écoles et pour le public scolaire, pour la Nuit des idées du 11 juin. Donc s'il n'y a pas de questions, vu qu'on a un petit peu dépassé le temps, je vous propose qu'on termine là-dessus. Encore une fois, Isabelle, un grand merci. Et si on veut te retrouver, Merci aussi. on peut aller sur ton site internet ou sur notre chaîne YouTube pour revisionner ce webinaire. Et revisionner en faisant des pauses. Oui, aussi. Aussi. C'est vrai que c'était dense, mais très Oui. intéressant. Merci beaucoup. Merci, au revoir.